Bonjour Philippe. Bonjour. Alors tu es l'auteur de plusieurs livres critiques sur la caste politique. J'aimerais te poser des questions un peu d'actualité. Parmi les 7 mercenaires primaires de la droite, lequel est le plus crédible selon toi? Alors selon moi, aucun. Comme tous les politiques aujourd'hui qui sont en haut de la pyramide, malheureusement, il n'y en a quasiment aucun qui pour moi relève de la crédibilité. Ces gens-là nous proposent du frelaté, du périmé. Ils nous proposent un produit que quand il est dans notre cuisine, quand on regarde la date de péremption, on s'aperçoit que cette date, elle est passée depuis 2 mois, 3 mois. Eux, ça fait des années qu'ils nous vendent des produits dont la date est passée. Il faut les prendre et les jeter à la poubelle. Ouais, t'as Juppé, Sarkozy, ça fait 30 ans qu'ils sont là. 30 ans, mais non, c'est comme moi que la politique, c'est pas un métier à vie. Ça fait que 30 ans que Sarkozy est là. Ça fait que 50 ans que Juppé est là. Donc ces gens-là, il est évident que c'est des produits neufs. Du moins, c'est ce qu'ils nous disent. Et qu'est-ce que tu penses de leurs affaires judiciaires? Je pense que quelque part, on devrait en tenir compte. D'ailleurs, je milite depuis maintenant 3 ans pour une chose bien simple, que chaque élu, qu'il puisse se présenter, ait un casier judiciaire vierge, B2 ou B3. Il est inadmissible qu'aujourd'hui en France, il faut un casier judiciaire vierge pour 396 métiers que j'ai référencés dans mes livres. 396 métiers. Taxi, pompier, ambulancier, garde d'enfants, fonctionnaire. Aujourd'hui, c'est un truc de fou. Pour travailler dans une mairie, il vous faut un casier judiciaire vierge. Pire, si jamais tu es condamné pendant que tu es dans cette mairie, dans une collectivité territoriale, tu peux être viré sans indemnité. Par contre, tu peux diriger la mairie en ayant violé, en ayant détourné du pognon. Il n'y a pas un non-sens? Casier judiciaire vierge pour être élu ou réélu. Il y a une pétition nationale qui circule sur mesopinions.com, vous allez le voir en bas. Regardez, signez-la. Et ce que tu penses des candidats actuellement, c'est qu'ils sont complices de tu m'as dit 30% des élus en France. Alors j'ai référencé au niveau des parlementaires. Il faut faire très attention aux termes parce qu'après ils peuvent être déformés. Et je le précise, tous les élus ne sont pas pourris. Il y a plus de 618 000 élus en France. Je ne veux pas rentrer dans un discours extrémiste de droite ou de gauche qui dit « ouais, c'est tous des salopes ». Non, non, il y a des élus très honnêtes. Mais plus on remonte en haut de la pyramide, plus malheureusement les élus sont pourris parce que la soupe est bonne. J'ai référencé dans mes livres 30% des parlementaires, 577 députés, 348 sénateurs, qui ont eu affaire soit au fisc, soit à la justice. Ces gens-là nous votent des lois pour que nous, on soit exemplaires. Pourquoi ils ne le sont pas, eux? Mais c'est un truc vachement simple. Pourquoi chaque électeur en France ne se pose pas la question? Est-ce que tu veux un élu pourri ou est-ce que tu veux un élu honnête? Pourquoi on revote pour des élus malhonnêtes qui nous obligent, nous, à être très honnêtes, je le rappelle. C'est-à-dire qu'ils votent des lois pour que nous, on soit très honnêtes. Et eux, ils n'en ont pas un copec sur eux. Ça suffit. Qu'est-ce que tu penses de l'affaire Big Malion? S'il n'y avait que l'affaire Big Malion, je vous signale quand même qu'il y a quand même un non-sens. Tous les présidents de la République, aujourd'hui, quasiment depuis Mitterrand, on sait plus ou moins qu'ils ont truandé sur leur compte de campagne. Il y a une loi qui dit que si jamais tu as truandé sur tes comptes de campagne, tu dois être inéligible pendant minimum 1 an. Le petit élu de base qui fait une erreur de virgule sur son compte de campagne, le petit député de base, et j'en connais, qui ont déposé, ou de conseiller départemental, qui ont déposé leur compte un jour après la date limite, ils sont inéligibles. Des présidents de la République qui truandent sur 30 millions d'euros pour prendre Sarkozy qui lui s'est fait piquer. Ils sont même pas inéligibles. J'ai quand même un problème par rapport à la justice. Il n'a pas été condamné, Sarkozy? Oui, mais non, parce que ces gens-là ont de très bons avocats. C'est aussi un problème. Il y a ce qui s'appelle la protection fonctionnelle chez les élus aujourd'hui, qui est une bonne chose, mais qui est mal utilisée. Et puis ces gens-là peuvent se payer de très bons avocats. Et quand tu te payes de très bons avocats, tu peux faire durer les procès. Tu t'occupes des virgules. C'est pour ça que j'arrive pas à comprendre. Et puis après, ça veut plus rien dire. Parce que quand quelqu'un est condamné au bout de 20 ans après son forfait, la plupart des juges disent ça vaut plus le coup, je laisse tomber, donc on les condamne à des petites peines. Il y a vraiment un problème de rapidité de la justice par rapport à ces gens-là. Tu penses qu'à la tête de l'État, ils sont tous plus ou moins pourris? Je pense qu'à la tête de l'État, pour arriver à la tête de l'État, aujourd'hui, quelle compromission tu es obligé de faire? 20 millions d'euros officiels, 50 millions d'euros découverts. Est-ce que tu as 50 millions d'euros sur toi? C'est juste un truc vachement simple. Moi, si je te donne 3 ou 4 millions d'euros pour ta campagne, j'ai comme l'impression que je voudrais un retour sur investissement. Donc, quand des campagnes coûtent aussi cher, automatiquement, il y a des lobbies derrière, automatiquement, il y a des entreprises, automatiquement, tu es obligé de passer des accords avec certaines personnes. Et quand tu passes un accord avec certaines personnes,
derrière tu le respectes. Et souvent, à mon avis, c'est pas des accords pour que le peuple aille mieux. C'est des accords pour faire plus de profit. C'est des accords pour gagner plus d'argent. Et les gens veulent des retours sur investissement. Et je le dis, j'en ai des preuves. J'ai mis dans mes livres plusieurs fois où des députés ont uniquement déposé des amendements qui étaient des copier-coller de ce qu'avaient écrit des lobbyistes, des entreprises. Les cigarettes Philippe Morris. Il y a plus de 41 députés qui ont déposé exactement le même texte de loi qui avait été écrit par Philippe Morris. À la virgule près. Ils n'avaient rien changé. Juste, ils avaient vu une photocopie, ils l'avaient déposée. Est-ce que vous pensez vraiment que Philippe Morris faisait une loi, essayait de faire passer une loi pour que les gens fument moins? Pour que les gens aient des poumons plus sains? Oui, j'ai vu. J'ai pas l'impression. Il y a des lobbyistes, ça fait peut-être des dizaines d'années, qui sont au Sénat tous les jours, ouais. Et qui font pression sur les sénateurs. Mais j'ai pire. J'ai découvert, moi, un sénateur qui avait une assistante qui était payée par une entreprise japonaise. Actuellement, il y a un amendement qui est passé il y a quelque temps, qui a été refusé, que je mets dans mon prochain livre, où on a essayé d'interdire, justement, que les élus aient des collaborateurs payés par des entreprises. Des collaborateurs payés par des entreprises. Ils ont rejeté cet amendement. Le simple fait qu'ils déposent cet amendement, ça prouve qu'il y en avait. Le simple fait qu'ils le rejettent, ça prouve qu'il y a des gens qui ne veulent pas être indépendants. Et ça, pour moi, c'est inadmissible. Un élu, c'est fait pour travailler pour le peuple. Un élu, c'est pas fait pour travailler pour les entreprises. Et on est en train d'y glisser tout doucement. Et tout doucement, on est en train de devenir une république de corrompus. Pourquoi les médias ne dénoncent pas? Ah ben c'est pas simple. Trouve-moi un média qui n'est pas payé par une entreprise. Je dis toujours, est-ce que TF1 dénonce les scandales de Bouygues? Est-ce que le Nouvel Obs et d'autres journaux qui sont payés à grands coups de publicité par L'Oréal sont très très durs avec ces entreprises? Aujourd'hui, il n'y a plus que 2 journaux complètement libres en France. C'est-à-dire qui ne vivent que par les cotisations de leurs adhérents. C'est Mediapart et Le Canard enchaîné. Tous les autres journaux sont payés par des entreprises privées. Comment tu veux que les journalistes soient libres? Mais c'est plus une censure, maintenant. C'est une auto-censure. C'est-à-dire que les journalistes, qui sont pas cons, se disent, voilà, faut pas que je commence à toucher ça, parce que donc mon patron, etc. Et les gens s'auto-censurent d'eux-mêmes. Et là, c'est très très grave, parce que la liberté d'expression en France est de plus en plus restreinte, y compris par des extrêmes qui en profitent pour se servir de la démocratie, pour justement juguler l'expression publique. Et ça m'énerve beaucoup. Un président, il est tout seul, c'est un personnage. Un président sans l'Assemblée nationale, sans le Sénat, etc., il ne peut rien faire. Rien. Donc, ok, le président, battons-nous, mais c'est vraiment pour que les gens s'occupent de ça. Et surtout qu'on ne pense pas aux législatives derrière. C'est là le plus important. Je prouve par A plus B dans mes livres que c'est pas clean. Que ces gens, comment ça peut être clean? Expliquez-moi, ces gens-là, ils défendent des valeurs qui ne sont pas les miennes. Ils défendent des valeurs du profit. Moi, je défends des valeurs de partage. Moi, je défends des valeurs de bien-être pour tout le monde. Eux, ils défendent des valeurs de profit pour quelques-uns. On ne peut pas être d'accord. On ne peut pas être d'accord. De l'argent, il y en a. Quand on me dit qu'il n'y a pas d'argent, je ne le crois pas. Je le rappelle quand même. Le nombre de milliards de détournements d'argent par la soi-disant optimisation fiscale des entreprises étrangères. Ces gens-là, ils sont pour. Ils sont pour. Moi, je ne peux pas. Mais sans vouloir pressurer les gens. Et est-ce que c'est normal que des gens comme Apple ne payent que 12 000 € d'impôts par an? Alors qu'ils font des milliards de bénéfices. Et que la loi est faite pour les protéger. Alors qu'elle est faite pour nous, ne pas nous protéger. Moi, je le dis toujours, j'ai du mal à comprendre qu'ils aient voté une loi pour qu'on puisse aller fouiller sur le compte en banque des gens qui sont au RSA. C'est vrai. Il y a quelques connards qui ont truandé sur le RSA. Mais on vote une loi pour embaucher des gens en plus pour surveiller les comptes en banque alors qu'on ne le fait pas pour les élus. Expliquez-moi. Moi, j'ai trouvé 200 élus qui avaient acheté leur maison personnelle grâce à leur IRFM, indemnité représentative de frais de mandat. Entre 5 300 et 5 770 € d'argent de poche. Personne ne va fouiller sur le compte en banque de ces gens-là. Ces gens-là ne sont pas mis en examen. Qu'est-ce que c'est que ce verrou de Bercy? Vous connaissez le verrou de Bercy? Non. C'est un truc de fou, le verrou de Bercy. Donc quand je découvre une fraude importante sur une entreprise ou un élu, une fraude importante, prouvée, etc., pour déclencher une enquête judiciaire, il faut la signature du ministre. Pardon? Le mec, il a fraudé? Oui. S'il a fraudé, on déclenche l'enquête? Non. Il faut la signature du ministre. Est-ce que pour toi ou moi, comme salarié, on demande la signature ministre pour nous contrôler? Pour déclencher une enquête?
Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Ces gens-là, c'est des dieux. Ces gens-là, c'est des gens qui méritent un autre traitement que le traitement égalitaire de la justice. Pourquoi on prend plus de gants pour ces gens-là? Moi, je l'ai prouvé dans un de mes livres, j'ai même un élu qui est un conseiller départemental qui était condamné, qui passait en procès. Normalement, quand tu passes en correctionnel, tu passes les uns derrière les autres dans l'après-midi. Je ne sais pas si vous avez déjà été, personne n'est condamné, mais si vous êtes condamné ou si vous avez été, c'est comme ça que ça se passe. Vous arrivez, puis affaire numéro 1, affaire numéro 2, vous vous levez, vous allez là-bas. Ça. Ben pour ce mec-là, ils ont mis une salle tout seul. Tout l'après-midi, une salle de justice qui est déjà encombrée a été réservée pour ce monsieur, avec les huissiers, etc., pour que ce monsieur soit tout seul à être jugé. C'est quoi ce bordel? Pourquoi ce conseiller départemental, il doit être jugé autrement que le lambda qu'il est censé protéger, en plus, qu'il est censé représenter? Pourquoi quelqu'un qui te représente a plus d'égards et de privilèges et d'avantages que toi? J'ai du mal à comprendre. C'est juste ce genre de choses que je mets dans mes livres et que je prouve, parce que tout ce que j'ai écrit dans mes livres n'est que factuel. Je n'ai rien inventé. J'ai juste pris des faits réels. Alors, quelles solutions proposes-tu pour que la volonté des Français soit réellement prise en compte? Alors, des solutions, je dis toujours, je suis ni Dieu, ni une assistante sociale, ni un gourou. Donc moi, je propose quelques pistes de solutions. Après, aux gens de s'en emparer et de voir si c'est bien ou si c'est pas bien. Je veux absolument pas faire comme les autres. Tu sais, les autres, qu'est-ce qu'ils font? Tu les regardes. Ils sont tous en train de dénoncer ce qui se passe pour mieux se présenter et puis ne pas faire ce qu'ils disaient une fois qu'ils y sont. Donc moi, je veux pas ça. Je suis candidat à rien. Je pose des choses sur la table. Pourquoi un élu n'a pas de casier judiciaire vierge pour se présenter? C'est une aberration. Je milite aussi pour un truc vachement simple, pour le vote obligatoire. Ah, il y a des gens qui crient au scandale, la liberté, l'éthique. Mais je vais m'expliquer. Aujourd'hui, il y a 80% d'abstention. 80% d'abstention. Il y a des gens qui sont élus avec 1,2 électeurs sur 10. J'ai des preuves. 1,2 électeurs sur 10. Donc ces gens-là sont légalement élus, mais ne sont plus représentatifs de la population. Moi, j'appelle ça une gangrène. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait quand il y a une gangrène? On ne met pas un pansement. On ne met pas un médicament. On coupe le bras. Donc la seule façon d'arrêter la gangrène, c'est de mettre le vote obligatoire. Vous me suivez? Et il y a un immense avantage avec le vote obligatoire. C'est qu'on supprime l'abstention. Si on supprime l'abstention, on est donc obligé politiquement de donner un pouvoir au vote blanc. Le vote blanc devient un vote politique. Si le vote blanc devient un politique, on est obligé de donner un pourcentage à ce vote. Et il rentre dans les exprimés. Et là, dans ces cas-là, s'il y a un certain nombre de pourcentages de vote blanc, la peste, le choléra, les chemises brunes, les chemises rouges, les chemises n'importe quoi, vous dégagez tous au premier tour. Là, ça devient intéressant. C'est le premier point. Le deuxième point, avec le vote obligatoire, aujourd'hui, il faut savoir qu'on est élu avec 50% des voix de 10% d'exprimés. Vous savez, avec le vote obligatoire, on serait élu à 33% de 95% de votants. La représentativité revient. Dernier point, ça existe déjà en France, le vote obligatoire. Ben ouais, je vois vos yeux qui s'ouvrent. Ben oui. Les sénateurs, ils sont élus comment en France? Ils sont élus grâce à un vote obligatoire. C'est les grands électeurs. Donc on ne dise pas que c'est pas possible. Ça existe déjà en France. Moi, j'ai été conseiller régional, j'ai voté pour les sénateurs. Si jamais j'allais pas voter, j'étais condamné à 150 € d'amende. Donc ça existe, et ça existe déjà dans plusieurs pays. Donc pourquoi on ne pourrait pas le faire en France? Je termine. Ouais. Le dernier point par rapport à ça, donc ça existe déjà en France. Quand vous allez dans une fédération de sport, on vous demande un certificat médical. Si tu ne veux pas aller dans la fédération de sport, tu as le droit. Mais à ce moment-là, tu vas ailleurs. Tu fais ton sport sans être dans la fédération. Le vote obligatoire, c'est pareil. Moi, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas l'instaurer. Dernier petit détail. Moi, je ne suis pas pour le répressif. Donc, je mettrais une piste de travail avec le vote obligatoire. Plutôt que de 150 € d'amende, je dirais celui qui va voter a 50 € de réduction sur ses impôts. Vous voyez? Au lieu de punir, on met une carotte. Ce qui n'empêche pas que le narchiste de base, s'il veut quand même pas aller voter, ben il ne va pas voter. Mais il n'aura pas sa réduction d'impôt. C'est aussi simple que ça. Grâce à ça, on arriverait peut-être, plus le casier judiciaire vierge, à avoir des élus qui sont un petit peu plus exemplaires. Et les mecs qui ont été dégagés ne peuvent pas se représenter.
Donc un mec qui est pourri à la base, si tout le monde le sait, parce qu'après c'est une transparence, avec le vote blanc qui rentre dans les exprimés, alors après il faut définir le pourcentage, ça peut être 30%, 40%, je sais pas, c'est à définir après, c'est des pistes de travail. Les mecs qui se présentent au premier tour mais qui nous satisfont pas, comme aujourd'hui. Aujourd'hui personne ne nous satisfait, mais on peut pas s'en débarrasser. Le vote blanc n'est pas pris en compte, l'abstention n'est pas pris en compte. Tu fais quoi ? Tu vas pas voter, ça sert à rien. Tu vas voter blanc, ça sert à rien. Donc on te demande de voter pour le moins pire aujourd'hui. On te demande pas de voter pour tes convictions. Aujourd'hui, on te demande de voter contre. Tu votes pas pour, tu votes pour que l'autre ne passe pas. Non, c'est quand même un système qui est complètement vérolé par rapport à la démocratie. La démocratie, c'est voter pour ses convictions, pour ceux en qui on croit. Il n'y a plus ça. Et ils sont en train de l'organiser. Plus on avance, plus ces gens-là, de droite ou de gauche, l'organisent. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour la présidentielle ? Aucun candidat ne travaille pour le premier tour. Tous les candidats travaillent pour le deuxième tour. Ils se disent, le deuxième tour, il y aura les extrêmes de droite, donc celui qui est au deuxième tour, il est sûr d'être élu. Ils essayent de nous refaire le coup de Chirac. Éveillez votre conscience, réveillez-vous les électeurs, levez-vous. Moi, je veux dire, je sors un bouquin au mois de janvier, février, je vous le dis, je vous donne un petit scoop. Je vais même vous donner le titre du bouquin que je suis en train de préparer, qui sera le dernier de la série. J'en aurais fait 4, ça suffit. Le titre, normalement, si j'arrive à convaincre mon éditeur, ça va être « Allez presque tous vous faire foutre ». Le presque est important. Avec, à la fin de mon livre, je voulais mettre un sac à vomi, mais c'était trop cher à la fabrication. Donc on va mettre une feuille avec un bulletin à découper. Marqué dessus « Allez vous faire foutre ». Mettez-le dans l'urne. Moi, aujourd'hui, je milite pour le vote nul sur la présidentielle, quel que soit le candidat. Sur ce, je te remercie, et puis... je vous en prie, c'était un plaisir. À bientôt sur la tribune des pirates. J'adore les pirates. On manque de pirates.